Avant de dire cela, moi je voudrais vous exhorter à vous mobiliser pour transformer notre volonté en victoire en octobre 2025. Aucun parti politique, quel qu'il soit, que ce soit nous le PPACI, que ce soit le PDCI, que ce soit le RHDP-RDR, ne peut par lui seul faire élire son candidat. Aucun. Le gros des électeurs, c'est dans la société civile. Des personnes qui n'ont pas de carte, qui ne sont pas militants du parti. C'est vers ces personnes-là que vous devez aller. Vous devez les convaincre que le président Laurent Gbagbo, qui connaissent, certains se sont laissés tromper à un moment donné, mais ils ont eu l'occasion de se rendre compte et de découvrir la réalité de l'homme. Et que le président Laurent Gbagbo est la dernière chance pour la Côte d'Ivoire. Parce que le problème de la Côte d'Ivoire, on a l'impression que le pays est en paix, mais c'est une paix fictive, c'est une paix imposée. On ne s'est pas assis pour régler les problèmes de la Côte d'Ivoire. On n'a pas voulu recoudre le tissu social. Les plus forts pensent qu'ils sont les plus forts et qu'ils dominent, mais on ne peut pas être le plus fort tout le temps. Nous ne pouvons pas faire l'économie de la paix en Côte d'Ivoire. Et la personne la plus apte à mener cette entreprise, c'est le président Laurent Gbagbo. Parce qu'il en a été la victime, parce qu'il en a souffert. Et quand Gbagbo dit à ceux qui ont souffert avec lui, pardonnons et réconcilions-nous, on ne peut pas lui faire le grief, mais toi tu n'as pas connu nos souffrances. Nous savons qu'il a souffert avec nous. Donc le président Gbagbo ne demande rien d'autre qu'à apporter sa contribution à ramener la paix et la sérénité en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, après son parcours, après tout ce qu'il a vécu, aurait pu légitimement se dire, bon, il faut peut-être que je me repose maintenant. Mais il m'a aussi dit que depuis 30 ans, notre pays est dans la tourmente. Et quelle que soit la place qui sera la sienne, il veut contribuer à la mener sur des rives calmes. C'est la paix que le président Gbagbo amène. C'est la réconciliation qu'il veut nous apporter. Mais le président Gbagbo ne peut pas mener ce combat seul si nous ne nous mobilisons pas. Je voudrais vous exhorter, c'est bien le confort de vivre ensemble, d'être ensemble, mais nous devons élargir les voiles et aller au large pour ratisser le plus largement possible, pour amener les sympathisants, les Ivoiriens qui voient l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire vers le président Gbagbo. Ne nous contentons pas de rester dans le confort d'être entre nous, PPACI. Il faut que nous nous transformions pas seulement en militants, mais en électeurs. Sinon, écoutez, c'est bien, on fait les meetings, les gens viennent, mais si demain ils ne sont pas inscrits sur la liste électorale, vous en faites quoi? Et donc, vous qui êtes ici déjà, assurez-vous d'être inscrits sur les listes électorales. C'est l'une des batailles que nous allons mener au pays. Après la convention, nous entamons la pré-campagne. Parce que là, vous avez dû vous en rendre compte, ils nous courent après. Après chacune de nos initiatives, ils essaient de rattraper. Mais ils ont du mal. Et nous devons maintenir ce rythme
jusqu'à les essouffler. Nous, c'est une course de fond que nous menons, ce n'est pas une course de vitesse. On ne va pas attendre les 3-4 derniers mois là, pour venir faire une campagne où ils viendront avec l'argent des Ivoiriens acheter les Ivoiriens. Parfois avec la complicité des Ivoiriens. Voici des personnes que vous avez connues, aussi pauvres que vous et moi, et qui viennent aujourd'hui vous distribuer de l'argent et vous accepter. Parfois, il faut qu'on s'interroge nous-mêmes. Ivoiriens, qu'est-ce qu'on veut? Je ne vais pas être plus long que cela. Je voudrais vous féliciter votre secrétaire général, féliciter son époux, parce que si on n'a pas le soutien de son époux ou de son épouse, dans le foyer, ça crée quelques problèmes. Mais eux, je crois qu'ils ont surmonté ça. Je voudrais féliciter notre délégué, notre représentant en France, et vous tous, et vous toutes, militants et militants. On a un beau challenge. Gbagbo n'a pas dit qu'il sera candidat pour perdre. S'il a dit qu'il sera candidat, c'est parce qu'il sait qu'il va gagner. Mais évidemment, il n'est pas question pour nous d'aller en suicidaire à une élection avec la CEI telle qu'elle est, avec la liste électorale, l'état dans lequel c'est. Mais ça, c'est des combats que nous devons mener pour avoir une CEI plus juste, plus transparente et pour avoir une liste électorale purgée de tous ces millions de personnes qui n'ont pas de raison d'être la liste électorale. Mais c'est un combat qu'on mène à l'intérieur du pays, c'est un combat qu'on mène à l'extérieur du pays. Mobilisez-vous pour ce combat-là. Allez-y, il faut convaincre, il faut expliquer, il faut vendre le programme du président Gbagbo. Et puis nous sommes convaincus que si les conditions d'une élection sont réunies, personne ne peut battre Gbagbo. Et c'est pour cela qu'ils ne vont pas lâcher pour nous faire plaisir. Il ne faut pas qu'on se trompe là-dessus. Ils ne vont pas nous faire plaisir. Ils ne vont pas réformer la CEI. Ils ne vont pas revoir la liste électorale parce qu'ils savent que s'ils le font, ils ont perdu. Comprenons les enjeux et prenons toute l'ampleur de la lutte, du combat que nous devons mener. C'est sur cette note que vraiment je voudrais encore vous remercier. À mon retour, je dirais au président Gbagbo qu'effectivement, j'ai pris part à l'investiture de la secrétaire générale de la section de Clamart et que c'était une très belle cérémonie. J'ai vu des militants joyeux et des militantes joyeuses et des personnes engagées. Restez dans cet élan-là. Ayez la foi qui déplace les montagnes. Sans enthousiasme, on n'obtient rien. Laissons les morosités, laissons les souffrances derrière nous. Dieu nous donne la possibilité de prendre notre revanche. Ne laissons pas passer cette occasion. Je vous remercie. Vous avez vu que j'ai tenu à rendre visite à certains leaders de partis et je vais continuer. Et même si je ne vais pas sur les réseaux sociaux, je suis parfois informé de certaines polémiques. Et donc je dirais simplement que, pour ma part, je me suis rendu en Belgique à plusieurs reprises pour voir le président Gbagbo. Et que je l'ai assisté. Et il le sait. Comme certains l'ont dit aujourd'hui, ceux qui parlent ne savent pas et ceux qui savent ne parlent pas. Le président Laurent Gbagbo n'a pas posé sa candidature aux élections présidentielles pour les perdre. S'il la pose, c'est parce qu'il veut les gagner. Et s'il pense qu'il peut les gagner, c'est parce qu'il sait qu'il peut compter sur nous. Donc chacun doit mener son combat depuis sa position. Tous ceux qui ont l'âge de voter doivent s'inscrire sur les listes électorales. Parce que vous savez, il est bon de parler, mais il faut surtout s'inscrire sur les listes électorales et au moment donné, choisir le candidat que tu veux qu'il gouverne et de deux, surveiller le vote. Parce qu'il ne suffit pas de voter, mais il faut choisir le vote. Comme ça, le candidat gagnant aura toutes les preuves palpables qu'il a gagné.
Et celui qui aura perdu ne pourra rien changer. En 2025, le président Laurent Gbagbo revient aux affaires. Ce n'est pas un débat. Ce qui est fait, est fait. Ce qui est dit, est dit. La team, à côté de ça, je vous ai mis une petite vidéo qui nous dit, ici parmi les gens du RDR, que le président Laurent Gbagbo a répondu, que le président Tidjane Thiam a répondu au président Laurent Gbagbo. Pour moi, c'est faux. Pour moi, le président Thiam a répondu à Alassane Ouattara et a passé une information à l'opposition. Le président Thiam dit que lui, il a rencontré le président Laurent Gbagbo. Le président Thiam dit que lui, il a rencontré le président Laurent Gbagbo. Et que quand il a rencontré le président Laurent Gbagbo, c'était justement pour soutenir le président Laurent Gbagbo. Il dit que ceux qui parlent ne savent pas et ceux qui savent ne parlent pas. Mais est-ce que le président Laurent Gbagbo a déjà dit un jour qu'il a vu Tidjane Thiam qu'il était en Belgique? Non. Est-ce que Tidjane Thiam lui-même l'avait déjà dit? Non. Ceux qui parlent ne savent pas, ceux qui savent ne parlent pas. Ça veut dire, eux deux savent qu'ils se sont déjà rencontrés. Mais ils ne parlent pas. Mais Tidjane Thiam dit ceci pour d'abord dire à la classe opposante aujourd'hui que le président Gbagbo et moi, on s'est déjà vu depuis même la Belgique. C'est-à-dire, on s'est vu qu'il était encore de l'autre côté, alors qu'on ne savait même pas qu'il allait rentrer au pays. Le président Laurent Gbagbo et moi, on s'est vu, alors que beaucoup de personnes voyaient encore le président Laurent Gbagbo comme quelqu'un qui ne devait pas rentrer en Côte d'Ivoire. Alors que beaucoup pensaient qu'il était bien en exil, moi et lui, lui et moi, on se voyait déjà, on parlait déjà. Mais quand deux personnages politiques se voient en Belgique, est-ce que vous savez ce à quoi ils parlent? Est-ce que vous connaissez les sujets principaux de leur conversation? Est-ce que vous connaissez les échanges? Dire que ces mots-là sont en réponse au président Gbagbo, non. Moi, je dis, ce sont des mots qui sont en réponse à M. Alassane Ouattara. Mais aussi pour dire à la classe opposante qui écoutez, nous sommes dans l'opposition, ne nous attachez pas. Quand le président lance un mot, il s'agit peut-être d'Alassane Ouattara, pas de moi. Parce que quand le président Gbagbo avait parlé des banquiers, il y en a qui ont voulu dire que c'était les propos qu'on disait à Tidjane Thiam. Non. Le président s'adressait à celui qui s'est fait passer pour un meilleur banquier, mais qui est venu appauvrir la Côte d'Ivoire avec les dettes. C'est aussi ça qui est la vérité. Et donc, il ne faut pas nous distraire. Tidjane Thiam ici a répondu à Alassane Ouattara. Mais aussi, il a passé un message aux opposants. À ceux du PDCI RDA qui veulent toujours mettre en convocation le PDCI et le PPACI, et à ceux du PPACI qui veulent toujours mettre en convocation le PDCI et le PPACI. Il faut savoir ici que eux, ils se sont déjà vus depuis la Belgique. Ils se voient encore alors qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Mais dites-vous bien que c'est sûr qu'il y aura une coalition en Côte d'Ivoire en 2025. Donc, soyons simplement patients et on verra. La team ceci étant dit, dis-moi ce que vous pensez pour une autre vidéo.